tâche d'emballer la foule et de vous allier à la cause juste du baiser légal. Le vrai, l'unique, le real kiss face à l'ignominie d'un bisou carotté. Que d'arguments s'offrent à moi, que de mots me viennent en bouche, que de prose effleure ma langue lorsqu'il s'agit de défendre l'opportunité d'un tel geste buccal. Devant un parterre d'éminence qui me semble être d'une logique si évidente que j'ai de la peine pour mon confrère, qui, telle la cigale, a dû se sentir fort dépourvu lorsque la... Pour autant, je n'aurai pas la prétention de reprendre tous ces arguments et j'axerai mon propos, comme le veut la tradition juridique, vous vous en doutez, sur deux points, l'égalité et loyauté. Tout d'abord, concernant la légalité, donc, permettez-moi, simplement en guise de mise en bouche, de rappeler la définition du vol. La soustraction frauduleuse de la chose. Et quelle chose! Une des choses les plus inestimables, les plus pures, les plus merveilleuses de ce monde. Un baiser. Un bon vieux béco, Gilbert. Alors oui, l'important c'est la ruse, l'important. Comment peut-on alors imaginer un seul instant que l'on puisse privilégier l'obtention d'un tel bien par la malice, le vol, à l'obtention de ce même bien par le travail. Car, permettez-moi de vous le dire, mais obtenir un vrai baiser est avant tout un travail de longue haleine. Juriste, habitué des palais. Embrasser une telle cause de bouche. Mais qu'un homme, et j'entends par là un mâle, puisse délibérément tolérer le mal baisé, ça, j'ai grand-peine à la car oui, d'autre part, au-delà de la simple légalité, existe la chevaleresque loyauté. Il me paraît intolérable qu'un gentleman ne fasse qu'une bouchée de cette ancestrale vertu. Quoi de plus noble qu'un bon baiser de réussite? Quoi de plus frais qu'un kiss cool? Non, de Shakespeare. Il est mort de rire. De plus, l'ivresse momentanée procurée par un aussi transgressif acte de balai ne saurait tout justifier. Je voudrais notamment rappeler les risques encourus en cas d'échec de la tentative. Lorsqu'une telle embouchée se termine en véritable queue de peine. De quoi aura alors l'air notre félon lorsque son honneur sera servi en amuse-bouche à toutes les langues de vipères des alentours. Et nous connaissons tous les ravages possibles en la matière du bouche à oreille. Pour conclure, laissez-moi vous rappeler le casier judiciaire de Maupassant, l'auteur de cette scandaleuse tirade, qui, non content de prostituer cette pauvre boule de suif et de divaguer dans le hors-là, s'abonnait en plus, à titre personnel, à des pratiques buccales des plus scandaleuses. Et j'en tiens pour preuve cet écrit. J'ai la vérole, dit-il,
Enfin navré, pas la misérable chaude pisse, pas l'ecclésiastique cristalline, non, non, la grande vérole. Et j'en suis fier. Alors, messieurs les membres du jury, mesdames, messieurs, mes chers camarades, je vous laisse apprécier la volatilité des valeurs du voleur de baisers volés et je vous laisse juger en connaissance de cause pour votre art et conscience. Et à vous, mon bel ami, je vous dis, à Bordeaux, comme à Rennes, ce n'est pas avec